Bon jeudi à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Alors qu'on attend de voir si le nouveau système de collecte des droits de douane sur les téléphones portables et les tablettes sera fonctionnel ce 15 octobre, comme annoncé par le gouvernement, la Direction générale des douanes DGD du Cameroun exprime ses espérances vis-à-vis de cette réforme. À court terme, la douane envisage à travers cette mesure de multiplier ses recettes de 2500% dès la première année de cette mise en œuvre. D'autre part, cette réforme vise à doter l'administration des douanes des outils modernes de captation de l'impôt où qu'il se trouve, à travers notamment les NTIC. De même, l'autonomisation de la collecte réduit les contacts humains qui sont parfois à la base de mauvaises pratiques, explique ainsi la Direction générale des douanes. En effet, sur le segment des téléphones portables, l'administration des douanes déclare avoir enregistré une baisse drastique des recettes à l'importation. Aujourd'hui, moins de 100 millions de francs CFA sont collectés par mois sur les 2 milliards environ encaissés dans les années 2000. Cette baisse contraste avec l'augmentation du nombre et de la qualité des téléphones importés dans le contexte sécuritaire délicat, déclare ainsi la douane camerounaise. Le 13 octobre 2020, le Premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté a procédé à l'inauguration et à la mise en service de 6 nouveaux engins nautiques acquis par le port autonome de Douala, PAD, à l'effet d'autonomiser les activités de dragage du chenal de la première infrastructure portuaire du pays. Parmi ces équipements d'une valeur de plus de 45 milliards de francs CFA, l'on dénombre la drague Easy Dredge 2700 acquise chez le constructeur hollandais IHC ainsi qu'une drague aspiratrice stationnaire toute destinée aux opérations de dragage. Depuis quelques mois, ces opérations souvent réalisées par des prestataires étrangers sont désormais aux mains du PAD qui a de fait mis en place une régie. Grâce à ces acquisitions, le port autonome de Douala entend réaliser des économies substantielles. Par exemple, en 2016, le gouvernement camerounais a attribué pour la 2e fois consécutive un contrat de 24 mois pour le dragage du chenal du port de Douala à la société China Harbour Engineering Corporation, en abrégé CHEC, pour un montant de 15,9 milliards de francs CFA. En 2014, le chinois CHEC s'était adjugé le même contrat pour 18,7 milliards de francs CFA. La Société des hydrocarbures SNH informe qu'une nouvelle plateforme gazière baptisée Sanaga 2 a été installée au large de Kribi, dans le sud du Cameroun, où est installée l'unité flottante de liquéfaction du gaz naturel FLNG, opérée par Golar. Cette plateforme qui intègre les équipements de compression de gaz pour le développement du champ Sanaga Sud est arrivée au Cameroun en juin 2020 en provenance de la Hollande. Elle est en phase de commissioning, c'est-à-dire test, renseigne ainsi la SNH. Sanaga 2 contribuera notamment au maintien du plateau de production de gaz nécessaire à l'approvisionnement de l'usine flottante Ili-et-Piseyo dans le respect des obligations contractuelles pour la poursuite des exploitations de gaz naturel liquéfié. Cette nouvelle plateforme fait partie du projet d'extension en cours de l'exploitation du méthanier Ili-et-Piseyo. Grâce à son partenaire franco-britannique Perenco, le Cameroun est entré en négociation avec Golar, le britannique, et Gazprom, le russe, pour proroger la durée de vie de Ili-et-Piseyo, dont la fin d'exploitation est envisagée en 2026.
Et puis le 7 octobre 2020, le Trésor public camerounais a réussi à mobiliser un financement de 35 milliards de francs CFA sur le marché monétaire. Au cours de cette opération à laquelle ont souscrit tous les mastodontes du marché bancaire local, à savoir BISEC, Société Générale, Ecobank, SCB Cameroun, 37,5% de l'enveloppe, soit 13 milliards de francs CFA en valeur absolue, a été pourvu par une seule banque, à savoir la Commercial Bank Cameroun, CBC. Sur cette opération, cette institution bancaire fondée par le défunt milliardaire Victor Fotso, puis finalement tombée dans l'escarcelle public après une longue et laborieuse procédure de restructuration, exhibe ainsi un certain confort en termes de liquidité. Cette liquidité, mais surtout le dynamisme retrouvé de la CBC sur le marché local, transparaît dans le récent rapport sur l'évolution des taux débiteurs pratiqués par les établissements des crédits dans la zone CEMAC, publié par la Banque centrale. À en croire le dit document, la CBC figure dans le quatuor des meilleurs financiers de l'économie camerounaise avec 14,44% des crédits globaux à l'économie au cours du deuxième semestre 2019 contre 9,34% au deuxième semestre 2018, soit une progression de 5,1% en glissement annuel. Sur cette période de l'année 2019, Commercial Bank Cameroun surclasse même Afriland First Bank, l'unique établissement à capitaux majoritairement camerounais qui tutoie les multinationales sur le marché bancaire local depuis des années. Et puis pour sortir une nouvelle des marchés ce jeudi, le pessimisme règne en maître au sein des bourses européennes, soit moins 2,3% à Londres et à Paris, moins 3,1% à Francfort, dans un contexte peu réjouissant avec notamment le blocage des discussions à Washington et le spectre d'une nouvelle vague épidémique. Aux craintes autour de la propagation du Covid-19 et des nouvelles mesures pour l'endiguer, est venu s'ajouter le pessimisme concernant les négociations au Congrès américain sur le nouveau plan de relance aux États-Unis, note ainsi Clipping Finance. Ce dernier note aussi que les tensions entre Washington et Pékin reviennent en force alors que le département d'État américain a soumis à l'administration une proposition d'ajouter la fintech chinoise Ant Group à la liste noire commerciale. Du côté de la France, la décision d'instaurer un couvre-feu à 21h pour lutter contre la propagation du virus inquiète les investisseurs car elle aggrave la perte d'activité dans les services et compromettra encore davantage la poursuite du rattrapage économique. Outre les trimestriels de Walgreens et Morgan Stanley, l'ouverture de Wall Street sera précédée des indices d'activité Empire State et Philly Fed, des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et des prix d'importation aux États-Unis. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.